Bonjour. La troisième partie de notre chapitre, la force de gravitation universelle. Lorsqu'on a deux corps massifs, l'un de masse M1, par exemple, de 2 milliards de kilogrammes, l'autre de masse 4 milliards de kilogrammes, par exemple. Lorsque la distance entre ces deux objets est, par exemple, 3,9 km, alors on trouve la force F. L'un de ce corps exerce sur l'autre. Le point d'application de cette force est le centre de masse. Le centre de masse du corps 1. Le point d'application de cette force est le centre de masse du corps 2. Donc, cette force, lorsque la distance est 3,9 km, cette force mesure 35 newtons. Lorsqu'on fait augmenter cette distance, on remarque que cette force diminue 17, 19, 13, 12, ainsi de suite. Donc, à la distance de 7 km, cette force entre ces deux corps massifs est de 10,9 newtons. Lorsqu'on fait approcher ces deux corps, la force augmente. Cette force augmente. C'est la force. Cette force égale à 184,7 newtons lorsque la distance entre les deux objets, le centre de deux objets, est de 1,5 km. On va voir l'autre variable. Par exemple, lorsque la distance ou lorsque la masse augmente, lorsqu'on fait augmenter la masse de l'un de ce corps, on diminue ou on augmente. Regardez, donc, 8 milliards, la force augmente. Lorsqu'on augmente la distance, la force diminue. Lorsqu'on augmente la masse, donc la force augmente davantage. Lorsqu'on diminue l'une des masses, on remarque que cette force diminue. Donc, cette force, par conclusion, est directement proportionnelle à la masse M1 et M2 de ces deux objets, inversement proportionnelle à la distance, car lorsque la distance augmente, la force diminue. Lorsque la distance diminue, la force augmente. Regardez. Et lorsque la masse augmente, la force augmente. Lorsque la masse diminue, ou lorsque la masse augmente, la force augmente. Lorsque la masse diminue, la force diminue. Donc, cette force de gravitation universelle exercée par le corps A sur B ou par le corps B sur A, ces deux forces sont égaux, de même direction, de sens opposé, de point d'application, le centre de deux objets. Et cette force est directement proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle à la distance ou au carré de la distance. La force de gravitation universelle, par exemple F, égale F exercé, par exemple, par A sur B, égale la force exercée, كvaleur égale la force exercée par B sur A, égale à la constante de gravitation universelle multipliée par la masse du corps A par la masse du corps B, c'est la relation de Newton, divisée par la distance qui les sépare au carré sur la distance qui est R, par exemple, au carré. Donc, lorsqu'un corps A
se trouve à côté d'une autre ou à une certaine distance d'un autre B, alors il y a des forces d'interaction entre les deux, de direction, la ligne joignant le centre de masse de ces deux objets, c'est la force exercée par B sur A, F exercée par B sur A, son point d'application est A, et simultanément, A exerce sur B une force exercée par A sur B. Ces deux forces sont opposées, donc F exercé par A sur B égale à moins la force exercée par B sur A. En particulier, lorsque l'objet, le corps A par exemple, est la Terre, supposons que la Terre de centre O est le corps A par exemple, soit B, un autre corps qui se trouve sur la Terre. C'est le corps C qui se trouve sur la Terre. Quelle est la distance entre les deux? La distance d'un objet placé à la surface de la Terre et la Terre, c'est le rayon de la Terre. Entre le centre de masse de l'objet qui est négligeable, de très petite dimension, et le centre de la Terre, cette distance égale au rayon de la Terre. Donc, en appliquant la formule, premièrement, par définition, la force exercée par la Terre sur le corps n'est autre que le poids. Donc, cette force de gravitation universelle exercée par la Terre sur le corps égale la force exercée par le corps sur la Terre égale au poids de ce corps. Mais son poids à l'altitude zéro dans ce cas, car le corps se trouve à la surface de la Terre. Donc, on peut appliquer la formule G fois la masse de la Terre fois la masse du corps, petit m, soit la masse du corps, petit m, la masse de la Terre, grand M, sur la distance entre les deux, dans ce cas, est R au carré. Donc, cette force de gravitation universelle qui est exercée par la Terre sur le corps, par définition, c'est le poids qui est M du corps fois G. Mais G, dans ce cas, à l'altitude zéro, car le corps se trouve à la surface de la Terre. Par simplification de M, on peut conclure que l'accélération de pesanteur G0 à l'altitude zéro est égale à G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Et en général, l'accélération de pesanteur sur n'importe quelle planète n'est autre que constante de gravitation universelle, fois la masse du planète divisé par le rayon du planète au carré. C'est l'accélération de pesanteur de n'importe quelle planète, avec G0 ou G, qui est appelée constante de gravitation universelle, بنسميها constante de gravitation universelle. Cette constante de gravitation universelle égale dans le système international 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 unité SI. حتى ما نحط الunité كلها système international وإلا هي تعتبر
الكونستانت هيدي تعتبر نيوتن فوا متر كاري divisé par كيلوغرام au carré. بدل ما نقول كل هيدي الفورمول ان نيوتن متر كاري sur كيلوغرام كاري فينا نقول اس اي dans le système international. ويعطيكم العافية.